Et aussi au fait que j'ai utilisé des modèles qui souvent étaient... J'avais un modèle pendant très longtemps avec qui j'ai beaucoup travaillé, beaucoup sympathisé d'ailleurs, mais qui était un modèle extrêmement maigre. Il était extrêmement maigre. Et c'est vrai qu'il m'a entraîné dans des... Il m'a entraîné vers des sculptures qui sont, c'est vrai, très proches de l'écorché. Mais sans doute, il m'a entraîné, je me suis laissé entraîner volontiers, quoi. C'est vrai que j'ai toujours été fasciné par les écorchés, par les écorchés en médecine, tout cela, ça m'a toujours fasciné. En fait, j'ai commencé assez tôt à dessiner, à peindre. En fait, dans ma famille, il y avait une femme peinte qui m'a pas mal initié à la peinture, d'abord, et j'ai continué donc à dessiner tout seul. Je faisais beaucoup de paysages, et puis après j'ai fait des études normales, et après j'ai décidé de faire les beaux-arts, un peu contre l'avis de mes parents, mais ils s'y sont opposés de façon raisonnable. Donc finalement, je l'ai fait, et j'ai fait les beaux-arts à Grenoble pendant 3 ans. Après, je suis revenu à Paris, où j'ai continué une ou 2 années. Après, j'ai cherché rapidement à avoir une espèce d'indépendance, c'est-à-dire à avoir un atelier à moi, ce qui a été compliqué, et à gagner de l'argent pour pouvoir avoir cette liberté, un atelier, et travailler comme je travaille actuellement avec des modèles. J'ai commencé à fondre les sculptures chez Landowski, j'ai continué de faire toutes les fontes chez lui, chez eux, et voilà mon parcours. Je ne fais pas de maquette. Paradoxalement, je ne fais pas de maquette. C'est-à-dire que je commence la sculpture, je travaille toujours avec des modèles, d'abord il faut dire, donc je choisis la pose avec le modèle. J'ai souvent une pose une position, enfin une attitude à laquelle j'ai longtemps réfléchi, qui sont des attitudes un peu qui répondent à des obsessions, enfin qui sont récurrentes chez moi, auxquelles je pense souvent. Et une fois l'attitude choisie, je commence directement la sculpture, je fais une armature en fer, etc. Et après, donc, j'utilise la plastiline, parce que c'est une matière qui a l'avantage par rapport à la terre de ne pas sécher, on n'a pas à la couvrir, tout cela. Puis en plus, elle a une espèce elle est très maniable, très malléable, et surtout elle donne une impression qui est très similaire à celle de la peau, et à la fois quand on la touche, et à la fois par l'effet. En fait, c'est toujours le même personnage, c'est un peu comme une bande dessinée en bronze. D'ailleurs, j'ai même ajouté des bulles, et c'est les aventures de ce même personnage qui est en fait sans doute, qui est moi-même sans doute. Et ce personnage est à la fois vit des choses plus ou moins douloureuses, mais en fait aussi il y a quand même beaucoup de choses, il le vit avec pas mal d'humour.